Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 17e journée. 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Bayern de Munich qui joue contre Cologne, Leverkusen contre Bochum, Fribourg contre Francfort, un beau choc en perspective, Mayence contre Dortmund, Hoffenheim contre Stuttgart, Augsbourg contre Mönchengladbach, le Hertha Berlin contre Wolfsburg, Schalke 04 contre Leipzig et enfin le Werder de Brême contre l'Union Berlin. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le site VIP et également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Telegram où je mets une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre votre pronostic, également le pouce pour valider mon travail et faire remonter la vidéo et également abonnez-vous, on est au-delà des 12 700. Et on jette bien entendu un coup d'œil sur le classement. Premier, le Bayern de Munich avec 5 points d'avance dorénavant sur Francfort qui est second. Troisième, l'Union Berlin avec 30 points également. Donc 3 équipes à égalité avec 30 points. Donc Francfort, l'Union Berlin et Fribourg qui est quatrième. Cinquième, Leipzig avec 29. Sixième, Dortmund avec 28. Il y a un resserrement entre la deuxième et la sixième place. Également 7e Wolfsburg avec 26 points et 8e Mönchengladbach avec 22. En fin de classement, 14e Bochum avec 16 points. 15e Augsbourg avec 15 unités également. 16e Stuttgart avec le même nombre de points. 17e le Hertha Berlin avec 14. Et enfin 18e et dernier Schalke 04 avec seulement 9 unités. Et on commence avec le Bayern de Munich qui reçoit Cologne. Les Bavarois viennent de se faire accrocher d'entrée de jeu à Leipzig, mais c'était déjà un match au sommet, un but partout. Cela fait suite aux 4 buts partout en match amical contre Salzbourg. Donc actuellement, même si ce n'était qu'un match amical, il reste sur 2 partages de points. Donc attention au Bayern de Munich qui avait eu des creux lors de la première partie de saison, même s'ils avaient fini en boulet de canon, comme le montrent les 3 dernières victoires contre le Hertha Berlin 3-2, contre le Werder de Brême 6-1 et la victoire 2-0 à Schalke 04. Donc cela fait une équipe toujours dans la bonne dynamique et qui a surtout 5 points d'avance sur le second. Et ils vont jouer contre Cologne, qui était la bonne surprise en tout début de saison, mais qui était rentré un peu dans le rang. Et ils viennent de commencer tambour battant avec une victoire 7-1 contre le Werder de Brême, qui marchait pourtant très bien. Si on prend les 5 derniers matchs du FC Cologne, c'est tout de même une victoire, la dernière, celle que je viens de vous dire, et 3 défaites et un nul. Donc heureusement que la trêve internationale est arrivée, car ils étaient en train de s'écrouler. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 3-1 au Bayern de Munich. Et je vois par contre le moins de 4,5 buts sur le match, une cote à 1,46. On enchaîne avec Leverkusen qui joue contre Bochum. Leverkusen est 9e alors que Bochum est 14e. Il y a 5 points d'écart entre les deux formations, mais Leverkusen vient de réaliser une très belle opération lors de la reprise. Ils viennent de s'imposer 3-2 à Mönchengladbach, là où il est toujours compliqué de s'imposer. Et quand on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, ils restent sur 4 victoires consécutives et leur dernière défaite était à Leipzig, c'était le 28 octobre. Mais les 4 victoires ont été tout de même contre des équipes qui sont compliquées à jouer, comme l'Union Berlin, comme Cologne, comme Stuttgart et donc Mönchengladbach. Ils vont bien entendu tenter de gagner leur 5e match d'affilée et Bochum, leur visiteur du soir, vient de s'imposer contre le Hertha Berlin 3-1. Ça leur fait une énorme bouffée d'oxygène, ça leur permet surtout de ressortir de la zone rouge. Mais quand on regarde leurs 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est tout de même 3 victoires consécutives contre Mönchengladbach, Augsbourg et donc le Hertha. Ils restaient avant cette bonne série sur 2 défaites consécutives. Donc attention tout de même à Leverkusen, mais je vois Leverkusen s'imposer 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,94. On enchaîne avec le gros choc Fribourg contre Francfort, le 4e qui reçoit le second. La journée d'avant, les places étaient inversées. Fribourg était second, mais malheureusement, ils se sont donc fait rejoindre par Francfort car ils se sont fait étriller 6-0 à Wolfsburg. On n'a plus l'habitude de voir Fribourg se faire étriller autant, surtout que juste avant la trêve internationale, ils avaient réussi à battre un des gros également du championnat, l'Union Berlin, 4-1. Mais les grosses rencontres s'enchaînent car ils avaient également rencontré Leipzig dans les 5 derniers matchs de championnat. Rappelons leur bilan, 3 victoires et 2 défaites. Il va falloir rencontrer une équipe qui est très en forme, qui est donc seconde du championnat, qui s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, qui était dans la poule de l'Olympique de Marseille, qui avait gagné d'ailleurs à l'aller et au retour. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est vraiment très intéressant avec 3 victoires annulées et une défaite.
Mais c'est déjà un test pour savoir à quel niveau ils sont et je les vois s'imposer 2-1 à Fribourg et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,56. On continue avec Mayence qui joue contre Dortmund. Mayence n'arrive plus à gagner en championnat. Ils viennent de se faire accrocher à l'extérieur à Stuttgart, un but partout. Sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites et 2 matchs nuls. Mais le match nul contre Francfort juste avant la trêve internationale leur avait redonné le sourire. En tout cas, ils sont en deuxième partie de tableau à une 12e place. Attention tout de même, ils ne sont qu'à 5 points de la relégation. Mais ils vont jouer contre Dortmund, qui est un gros bras du championnat, qui est actuellement à une 6e place, qui est en embuscade pour les places de Ligue des Champions, qui vient de s'imposer 4-3 contre Augsbourg, qui lors des 5 derniers matchs de Bundesliga avait perdu quand même les 2 derniers matchs avant la trêve internationale. Ils sont sur 3 victoires et donc 2 défaites. Sur ce match-là, je vois un partage de points, un but partout, et je vois le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Dortmund à l'extérieur, une cote à 2,09. On enchaîne avec Hoffenheim contre Stuttgart, 2 équipes qui sont très mal au classement. Elles se trouvent toutes les deux en deuxième partie de tableau, 13e pour Hoffenheim, qu'on n'avait pas l'habitude de voir à cette place. Ils avaient tendance à être plutôt en première partie de tableau. Côté Stuttgart, c'est 16e en place de barragiste, juste un point devant le Hertha Berlin qui est le premier relégable. Attention donc à ce match qui sent la poudre. Hoffenheim est obligé de gagner, surtout qu'il reste sur 4 défaites consécutives, mais ils avaient rencontré Leipzig, Wolfsburg, Francfort et l'Union Berlin, des équipes qui sont toutes en première partie de tableau. Ils vont tomber contre une équipe qui est de son calibre, mais qui a tendance à être plus costaud à domicile, qui avait gagné leurs 2 des 3 dernières rencontres à la maison, mais à l'extérieur, par contre, ils perdent souvent. Sur les 4 derniers déplacements, c'est 4 défaites. C'est pour ça que je vois une victoire d'Hoffenheim 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,47. On continue avec Augsbourg contre Mönchengladbach. Augsbourg est également juste au-dessus de la barre de relégation avec un point d'avance sur le Hertha Berlin. Ils sont à une 15e place, donc juste au-dessus de Stuttgart, mais avec un meilleur goal average. Du côté de Mönchengladbach, c'est 8e, donc en milieu de tableau à peu près. Mönchengladbach s'est incliné à la maison contre Leverkusen. Ils ont donc fait une très mauvaise opération, alors que Augsbourg s'est incliné à Dortmund 4-3. Ça a été juste, mais malheureusement, ils se sont une fois de plus inclinés. Ça fait la 4e défaite sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, donc attention, c'est warning. Et du côté de Mönchengladbach, ce n'est peut-être pas beaucoup mieux sur les 5 derniers matchs de Bundesliga. 3 défaites, bon, heureusement 2 victoires. C'est pour cette raison que je vois bien Mönchengladbach accrocher le premier match nul à Augsbourg, 2 buts partout, et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Mönchengladbach à l'extérieur pour assurer le coup, une cote à 1,91. On poursuit avec le Hertha Berlin contre Wolfsburg, 2 équipes qui ne sont pas du tout dans la même dynamique actuelle. Wolfsburg est en train de remonter au classement, ils sont actuellement 7e alors que le Hertha Berlin est 17e et pour l'instant relégable. Sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, le Hertha Berlin n'a gagné qu'une seule fois, c'était juste avant la trêve internationale contre Cologne. On les a coupés dans leur élan car ils viennent de s'incliner lors de la reprise à Bochum, 3-1. Ça fait 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Ils sont vraiment sur une pente descendante. Du côté de Wolfsburg, par contre, c'est assez monumental. Ce n'est plus du tout la même équipe qui perdait la saison dernière quasiment tout le temps. Là, ils sont sur 6 victoires et 3 matchs nuls. Et sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est 5 victoires contre Bochum, Mayence, Dortmund, Hoffenheim et donc dernièrement contre Fribourg 6-0. Donc c'est vraiment une équipe qui est extraordinaire, vraiment offensivement. Sur ce match-là, je les vois gagner 2-0 au Hertha Berlin et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,67. On continue avec un duel des extrêmes, Schalke 04 dernier qui joue contre Leipzig qui est 5e mais qui est plus proche de la Ligue des Champions qu'autre chose, à un seul petit point du second Francfort. Schalke 04 vient de s'incliner une fois de plus, mais c'était à Francfort 3-0. Ils avaient vraiment une mauvaise reprise pour eux au niveau du calendrier. Et ça continue avec Leipzig qui est un autre gros bras. Ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs, c'était contre Mayence. Sinon, ils ont rencontré quand même Fribourg, le Bayern de Munich, donc Francfort et le Werder de Brême. Mais cette réception de Leipzig fait peur car Leipzig de son côté, après le match nul contre le Bayern de Munich qui les a remis dans le rythme directement, avait gagné les 4 derniers matchs avant la coupure, battant Leverkusen, Hoffenheim, Fribourg et le Werder de Brême. Sur ce match-là, je vois Leipzig s'imposer 2-0, même s'il n'y a pas Nkunku qui est toujours blessé, avec Leipzig qui marque le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,56. Et on finira avec le Werder de Brême contre l'Union Berlin. Le Werder est en milieu de tableau à une 10e place, alors que l'Union Berlin est 3e et bien placé pour une place en Ligue des Champions.
Le Werder avait très bien commencé et était vraiment une des surprises allemandes en donc début de Bundesliga, mais malheureusement ils sont rentrés dans le rang et ils restent sur 3 défaites consécutives en championnat, ayant été défaits par le Bayern de Munich, Leipzig et donc dernièrement Cologne, 7-1. Ils ont pris par contre 13 buts sur les 2 derniers déplacements, donc 6 buts encaissés contre le Bayern de Munich et 7 contre Cologne. Attention à la défense qui est en train de s'effriter dangereusement, surtout qu'ils vont jouer contre l'Union Berlin, qui lui vient de s'imposer contre Offenheim, qui a repris sa marche en avant, qui avait eu des petits ratés juste avant la trêve internationale, perdant contre le Leverkusen et Fribourg, et faisant match nul contre Augsbourg. Là, sur ce match-là, je les vois bien reprendre encore 3 points de plus au Werder et gagner 2-1 et jouer à double chance N2 avec une cote à 1,48. Voilà, on en a fini. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!